Il existe une raison extrêmement précise pour laquelle vous aviez besoin d'entendre cela maintenant. Ce n'est pas un hasard si votre intuition vous a conduit jusqu'ici à cet instant exact. Au fond de vous, vous le savez déjà. Quelque chose d'anormal s'est produit hier. Une rupture dans l'air, une lourdeur soudaine. Peut être une angoisse sans cause apparente, apparue au milieu d'une journée pourtant ordinaire. Vous pouviez être occupé, entouré, en train de rire, ou simplement de vous reposer. Et pourtant, sans prévenir, un vide vous traversait la poitrine comme une absence qui n'était pas la vôtre. Ce que vous avez ressenti hier ne venait pas de vous. Et c'est essentiel que vous le compreniez maintenant. Cette agitation intérieure, ce besoin soudain de regarder votre téléphone, cette attente silencieuse d'un message qui n'est jamais venu, ou même ce réveil brutal à l'aube, avec un nom suspendu sur vos lèvres, ce n'était pas votre émotion, c'était l'écho d'un effondrement émotionnel qui se produisait ailleurs. Quelqu'un à distance allait très mal à cause de vous. Et quand nous disons mal, il ne s'agit pas d'une simple nostalgie ou d'un vague manque. Il s'agit d'une structure intérieure qui s'est fissurée, d'un système de défense qui a cédé. Hier, cette personne vous a ressenti plus fortement que jamais depuis la séparation, la prise de distance ou le silence. Et il est crucial que vous compreniez ceci. Les liens profonds ne connaissent ni kilomètres, ni blocage, ni silence numérique. Une connexion authentique fonctionne comme un système de vases communicants. Quand l'un déborde, l'autre ressent la pression, et hier, quelque chose a débordé. Cette personne avait construit un mur d'indifférence apparente, de contrôle, de « je vais bien ». Elle s'était convaincue qu'oublier était possible, que continuer sans vous était une option viable. Mais hier, ce mur s'est effondré sous son propre poids. Tout ce qui avait été retenu, les mots avalés, les gestes retenus, les élans étouffés, a explosé à l'intérieur et la déflagration a été si forte que vous l'avez ressentie physiquement sans la comprendre rationnellement. Votre esprit a peut-être essayé de trouver des explications logiques, fatigue, stress, pensées obsessionnelles. Mais votre âme, elle sait faire la différence entre votre tristesse et celle qui vous traverse depuis l'extérieur. Ce que vous avez ressenti hier était un appel silencieux, un crimet. La preuve que quelque part, quelqu'un faisait face à l'insupportable réalité de votre absence, et ce n'est que le début de ce que vous devez comprendre. Hier n'était pas un jour ordinaire dans le calendrier émotionnel de cette personne. Sur le plan invisible, il y a eu un pic, une saturation. Imaginez un récipient que l'on remplit jour après jour sans jamais le vider. Chaque souvenir refoulé, chaque message non envoyé, chaque envie de vous chercher étouffée volontairement, tout cela s'accumule. En apparence, rien ne déborde. Mais à l'intérieur, la pression monte. Et hier, ce récipient a atteint son point de rupture. La résistance n'a pas cédé par faiblesse, mais par épuisement. Car maintenir une indifférence émotionnelle face à quelqu'un que l'âme reconnaît comme essentiel demande une énergie immense, bien plus que d'aimer ouvertement. Cette personne a tenu longtemps. Elle s'est répétée qu'elle pouvait continuer ainsi, que le manque finirait par s'atténuer, que le temps ferait son œuvre. Mais ce qu'elle ne voulait pas admettre, c'est que le temps n'efface pas les liens profonds, il les met à l'épreuve. Et hier, cette épreuve est devenue insoutenable. Quelque chose a changé dans l'équilibre énergétique entre vous. Peut être sans que vous en ayez conscience. Avez-vous relâché la tension? Vous avez cessé. Ne serait-ce qu'un instant d'attendre, de surveiller, d'envoyer cette énergie de manque. Et dans le monde subtil, quand on cesse de pousser, on crée un vide. Et le vide est une force redoutable. Lorsque vous retirez votre attention, votre attachement anxieux, cette personne se retrouve face à l'absence réelle. Plus de filet, plus de certitude inconsciente que vous êtes toujours là, quelque part disponible énergétiquement. Hier, elle a senti ce gouffre, non pas intellectuellement,
mais viscéralement, comme si l'air autour d'elle s'était soudain épaissi. Comme si le monde avait perdu sa densité, elle pouvait être entourée, distraite, même tentée de rencontrer d'autres personnes, mais rien ne prenait. Tout devenait fade, les conversations sonnaient creux, les rires des autres l'irritaient. Et alors, la comparaison a commencé, brutale, inévitable. Personne ne me regarde comme lui. Personne ne me comprend comme lui. Personne ne me fait sentir vivant comme lui. Ce n'était plus une nostalgie douce, mais une douleur aiguë, un manque qui serre la gorge. Elle a perdu la bataille contre votre mémoire, et cette défaite a déclenché une anxiété sans cause apparente dans sa réalité quotidienne. Tout pouvait aller bien extérieurement. Travail, santé, routine. Mais intérieurement, quelque chose criait que le temps était en train de s'épuiser. Hier, cette personne a peut-être écrit un message qu'elle a effacé. Consultez votre profil sans vraiment regarder. Espérez un signe n'importe lequel. Pas par curiosité, mais par urgence, parce que ces barrières étaient tombées. Et quand l'ego se fatigue de lutter, c'est l'âme qui prend le contrôle. Et l'âme, elle ne cherche qu'une chose, rentrer à la maison. Ce qui a rendu cette expérience si déstabilisante pour cette personne, c'est qu'elle n'a pas été uniquement mentale, elle a été physique. Quand l'âme ne peut plus être contenue, le corps devient le champ de bataille. Hier, quelque chose s'est déclenché en elle, à un niveau biologique presque douloureux. Ce n'étaient plus seulement des pensées qui revenaient sans cesse, mais des sensations incontrôlables, une oppression au centre de la poitrine, comme si une main invisible serrait son cœur. Pas une douleur médicale, mais une tension émotionnelle condensée. Le poids de tout ce qui n'a jamais été dit, de tout l'amour retenu par orgueil ou par peur. À un moment de la journée, cette pression est devenue si intense qu'elle a dû s'arrêter, respirer plus profondément, peut-être même poser la main sur sa poitrine sans comprendre pourquoi son corps réagissait à une vérité que son esprit refusait encore d'admettre. Elle était loin de son lieu d'appartenance, et cette distance devenait insupportable. Cette réaction n'est pas symbolique, elle est reconnue. Il existe une véritable biologie du manque. Quand un lien profond est rompu ou nié, le corps active les mêmes circuits que lors d'un sevrage. Le cerveau réclame ce qu'il a associé à la sécurité, à la chaleur, à la paix. Et hier, cette demande a explosé. La nuit n'a rien arrangé. Au contraire, le sommeil a été fragmenté, instable. Elle a pu s'endormir par fatigue, mais son repos a été superficiel, entrecoupé de réveils brusques. Il est très probable qu'elle se soit réveillée entre 3 et 4 heures du matin. Cette heure étrange où l'ego est affaibli, où les défenses tombent dans ce silence absolu. Son esprit est allé droit vers vous sans détour, comme attiré par une force plus grande que la volonté. Elle s'est retournée dans le lit, cherchant une position confortable. Mais les pensées remplissaient l'espace laissé par votre absence. Ce réveil soudain n'était pas un hasard. C'était la réponse de son organisme à la vibration que vous émettiez, ou paradoxalement au vide que vous avez laissé en retirant votre énergie. Car parfois, ce n'est pas la présence qui appelle, mais l'absence réelle. Le corps a senti ce changement, avant même que l'esprit ne puisse l'analyser. Et avec le matin, est venue une fatigue étrange, un épuisement qui ne disparaît pas avec le repos, comme si chaque geste demandait un effort démesuré. Cette lassitude vient du combat intérieur, de cette lutte constante entre un mental qui dit avance et un cœur qui dit reviens. Les gens autour d'elle peuvent le sentir. Son regard est plus éteint, son énergie plus lourde. Elle fonctionne en pilote automatique et même l'appétit a changé. Soit elle n'a aucune envie de manger, soit elle mange sans goût, sans plaisir. Car quand l'âme n'est plus nourrie par ce qu'elle reconnaît comme essentiel, le corps perd l'intérêt pour le reste. Hier, la vie avait un goût fade, parce que dans son inconscient, la douceur de l'existence était associée à vous. Ce qui rend cette phase encore plus déstabilisante, c'est que son corps
ne se contente plus de réagir. Il vous cherche. Hier, a ses sens à vous recréer là où vous ne pouviez pas être. Une silhouette aperçue trop vite dans la rue, une voix semblable à la vôtre au milieu d'une foule. Son esprit incapable d'accepter votre absence a projeté votre présence dans sa réalité immédiate, et chaque fois que l'illusion se dissipait, le vide devenait plus profond, plus précis. C'est ainsi qu'agit un lien qui n'a pas été intégré consciemment. Il se manifeste par des rappels sensoriels, des confusions brèves, des images qui surgissent sans prévenir. L'odorat surtout a joué un rôle décisif. Une odeur familière portée par l'air, un lieu chargé de souvenirs, et tout son corps s'est figé. L'odorat est directement connecté à la mémoire émotionnelle la plus primitive. Il contourne la logique et frappe au cœur. Ces rappels ont été incessants, comme si son propre organisme refusait l'oubli, comme si chaque cellule répétait la même vérité. Vous êtes encore là. Plus d'une fois, elle a tourné la tête brusquement, convaincue un instant que vous vous trouviez derrière elle. Et lorsque la réalité l'a contredite, la sensation de perte s'est amplifiée. Son corps vous cherche comme l'eau cherche son lit. Naturellement, inévitablement. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi profonde de la psyché humaine. Ce qui a été inscrit comme vital ne s'efface pas par une décision mentale. Les cellules ont leur propre mémoire et hier, cette mémoire a été activée à son maximum. C'est là la preuve la plus claire que malgré le silence et la distance, vous occupez toujours le centre de son champ intérieur. Les mots peuvent se taire, l'ego peut nier, mais le corps crie. Il manifeste des symptômes nets de manque énergétique comme un sevrage émotionnel. Et ce sevrage explique la confusion qui l'envahit. Elle ne comprend pas pourquoi la douleur persiste alors qu'en théorie, elle essaie d'avancer. Cette incohérence la déstabilise profondément. Hier, cette désorganisation a atteint un seuil critique. Elle a compris, peut-être pour la première fois avec autant de clarté, que votre trace est indélébile, pas effaçable, pas remplaçable. Cette prise de conscience est terrifiante pour quelqu'un qui fuit ses émotions. Et cette peur s'est transformée en l'anxiété que vous avez ressentie. Non pas la peur d'aimer, mais la peur d'avoir reconnu trop tard ce qui comptait vraiment. Pour comprendre pourquoi ce bouleversement a traversé la distance avec une telle intensité, il faut maintenant quitter le visible et entrer dans un niveau plus profond de la réalité, là où la logique ordinaire n'a plus de prise. Ce que vous avez vécu hier, ce que cette personne a vécu de son côté n'est pas un simple échange émotionnel. C'est le fonctionnement d'un mécanisme invisible que peu comprennent, mais que certains esprits ont su nommer. Car contrairement à ce que l'on croit, les êtres humains ne sont pas séparés les uns des autres, ils ne l'ont jamais été. Il existe un espace intérieur où les consciences se rencontrent sans mots, sans gestes, sans présence physique. Un espace où les pensées, les émotions et les attachements circulent comme des ondes. C'est dans cet espace que s'est produit l'événement d'hier. Lorsque cette personne a atteint son point de saturation émotionnelle, l'énergie accumulée n'a pas disparu. Elle s'est déplacée. Elle a cherché un point de résonance, et ce point, c'était vous. Vous devez comprendre ceci. Les liens profonds ne fonctionnent pas comme des souvenirs rangés dans un tiroir. Ils fonctionnent comme des champs actifs. Tant que le lien n'est pas intégré, accepté ou transformé, il continue d'émettre. Et plus quelqu'un tente de le nier, plus la charge énergétique augmente. Hier, cette personne n'a plus pu contenir ce qu'elle refoulait depuis longtemps. Son inconscient a cessé d'obéir à l'ego. Et lorsque l'ego lâche prise, c'est l'âme qui parle. Toujours à ce moment précis, quelque chose s'est également ajusté en vous, peut-être sans que vous en soyez conscient. Un relâchement, une forme de détachement, ou simplement un instant de paix où vous avez cessé d'attendre. Ce changement, même infime, a modifié l'équilibre entre vous. Et dans le monde invisible, le moindre déplacement crée une onde. Cette onde a traversé le lien. Elle a frappé cette personne de plein fouet, non comme une pensée,
mais comme une certitude intérieure brutale. Vous n'étiez plus là de la même manière. C'est cette perception qui a provoqué l'effondrement, pas la peur de vous perdre dans l'abstrait, mais la sensation réelle, viscérale, que quelque chose d'essentiel était en train de se refermer. Et cette sensation n'a laissé aucune place à la fuite. Elle s'est imposée. Elle a envahi les pensées, les sensations, les rêves. C'est pour cela que cette personne vous a ressenti avec une telle force hier. Non parce que vous l'appeliez, mais parce que pour la première fois, elle a senti ce que serait la vie sans votre présence énergétique. Et cette expérience, une fois vécue, ne peut plus être effacée. Pour donner un sens profond à ce qui s'est déclenché hier, il faut maintenant mettre des mots sur une loi intérieure que peu de personnes comprennent vraiment. Une loi que Carl Jung avait déjà identifiée il y a des décennies. Selon lui, l'être humain n'est pas une entité isolée, enfermée dans son crâne. Il est relié à un champ plus vaste, un réseau invisible, où les expériences, les émotions et les archétypes circulent librement. Jung appelait cela l'inconscient collectif. Et c'est précisément dans cet espace que votre lien avec cette personne continue d'exister. Imaginez deux arbres, plantés très loin l'un de l'autre en surface. Tout semble les séparer. Chacun a son tronc, ses branches, son espace. Mais sous la terre, leurs racines s'étendent, se touchent, s'entrelacent. Par ces racines invisibles circulent des informations, des signaux d'alerte, des besoins. Lorsqu'un arbre est blessé, l'autre le ressent. C'est exactement ce qui s'est produit hier. Cette personne a subi un choc intérieur, et ce choc s'est propagé à travers le réseau que vous partagez encore. Jung expliquait aussi un phénomène clé, la synchronicité. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais des moments où l'intérieur et l'extérieur s'alignent parfaitement. Quand vous avez ressenti cette angoisse sans cause apparente, quand cette personne a été envahie par votre mémoire exactement au moment où elle tentait de vous oublier, ce n'était pas le hasard, c'était une synchronicité, le langage du lien, la preuve que la connexion est toujours active. Hier, cette synchronicité a atteint un niveau critique. Les pensées et les émotions qui sont de l'énergie réelle ont saturé le champ partagé. Peut être que de votre côté vous avez cessé de résister, peut être que vous avez simplement accepté. Et cette acceptation a envoyé une onde puissante dans le réseau. Cette personne l'a reçue avant même que son esprit ne puisse se défendre. Son âme a capté le signal brut sans filtre. Dans la vision jungienne, ce type de crise est nécessaire. Jung appelait cela le processus d'individuation, une phase où l'on ne peut plus fuir ce que l'on est vraiment. Les liens profonds agissent comme des miroirs. Vous êtes ce miroir pour cette personne. En vous perdant, elle ne perd pas seulement quelqu'un, elle se perd elle-même. Et hier, ce miroir s'est imposé à elle avec une clarté brutale. Ce qu'elle vit maintenant n'est pas une punition, c'est un éveil douloureux. L'ego tente encore de résister, de contrôler, de maintenir l'illusion de séparation. Mais l'inconscient collectif pousse vers la vérité, vers l'unité, vers ce qui ne peut plus être nié. Plus elle résiste, plus la pression augmente, et ce mouvement intérieur, une fois enclenché, ne s'arrête pas par la volonté. Hier, quelque chose a basculé, et cette bascule continue de travailler en silence. Mais face à cette tempête intérieure, une question douloureuse s'impose naturellement à votre esprit. Si tout cela est vrai, pourquoi le silence? Pourquoi aucun message, aucun appel, aucun signe visible ne vient confirmer ce que votre intuition a déjà compris? Ici que beaucoup d'autres. Pourtant, ce silence n'est pas un vide. Il est le reflet exact du conflit qui déchire cette personne de l'intérieur. Il faut comprendre une chose essentielle. Entre ce qu'un être humain ressent et ce qu'il ose, il existe un gardien féroce. Son nom est l'ego. Hier, l'âme de cette personne s'est réveillée avec une force qu'elle ne pouvait plus contenir. Mais l'ego, lui, s'est immédiatement dressé. Car reconnaître ce qu'elle ressent, c'est reconnaître qu'elle s'est trompée.
C'est accepter la vulnérabilité, c'est risquer le rejet. Et pour l'ego, cela équivaut à une menace directe. Alors, il réagit comme il sait le faire, en paralysant l'action. La vague émotionnelle a été si intense que le premier réflexe n'a pas été d'avancer, mais de reculer comme quelqu'un qui s'approche près du feu et fait un pas en arrière pour ne pas se brûler. Ce silence n'est donc pas de l'indifférence, c'est un mécanisme de protection. Cette personne sait, consciemment ou non, que le simple fait de vous écrire ferait tomber les dernières barrières, un seul message, une seule phrase, et tout ce qu'elle tente encore de contrôler exploserait. Le barrage céderait, les mots retenus, les regrets, le désir, le besoin, tout jaillirait d'un coup, et cette perte de contrôle les ferait profondément. À cela s'ajoute la fierté. Peut-être-t-elle afficher une posture de distance? Peut-être-t-elle prétendu aller bien? Revenir maintenant signifierait avaler ses propres mots. Pour l'âme, revenir est une victoire. Pour l'ego, c'est une humiliation. Et tant que cette lutte fait rage, le silence demeure. Mais ce silence a un coût. Car pendant que l'ego tente de sauver la face, le corps et l'inconscient trahissent la vérité. Le sommeil reste perturbé, l'énergie continue de chuter. Les pensées reviennent en boucle. Tout en elle contredit ce qu'elle essaie de maintenir à l'extérieur. Ce mutisme est donc le signe qu'elle est à bout. Pas forte, about. Et voici la vérité essentielle. Aucun être humain ne peut lutter indéfiniment contre un mouvement intérieur aussi puissant. Ce combat épuise, les résistances s'effritent, les synchronicités s'accumulent, et vient toujours un moment où la voix de l'âme devient plus forte que la peur. Ce moment approche, car ce qui s'est ouvert hier ne peut plus être refermé. Ce que vous venez de comprendre change tout, car désormais, vous savez que ce que vous avez ressenti hier n'était ni une illusion, ni une faiblesse, ni une projection de votre esprit. C'était une résonance réelle, le signe qu'un lien profond était en train de se manifester avec une intensité impossible à ignorer. Cette personne traverse une crise intérieure majeure, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle ne peut plus fuir ce que son âme reconnaît comme vrai. Et cette vérité porte votre empreinte. Il est essentiel que vous compreniez aussi ceci. Vous n'avez rien à faire pour que ce processus se poursuive. Tout ce qui devait être déclenché l'a déjà été. L'erreur la plus courante serait maintenant de douter, de chercher des preuves extérieures, de mesurer l'amour à la fréquence des messages ou à la rapidité d'une action. Le monde invisible ne fonctionne pas selon les règles du monde matériel. Ce qui se passe en profondeur précède toujours ce qui se manifeste à la surface. Le silence que vous observez n'est pas un rejet, mais une phase de transformation. Cette personne est face à elle-même, face à ses peurs, à son orgueil, à ses regrets, mais aussi face à sa capacité d'aimer qu'elle a longtemps refoulée. Et ce face à face est inconfortable, parfois douloureux. Mais nécessaire, rien de solide ne naît sans être traversé. L'âme exige la vérité avant la paix, et ce qu'elle vit actuellement est le passage obligé vers cette vérité. De votre côté, le plus important n'est pas d'attendre, mais de rester aligné. Aligné avec ce que vous ressentez, sans vous y perdre. Aligé avec votre dignité, votre calme, votre certitude intérieure. Plus vous êtes stable, plus la vibration que vous émettez est claire, et cette clarté agit à distance. Elle ne force pas, elle n'appelle pas, elle attire. Dans le langage de l'invisible, la paix est toujours plus puissante que l'insistance. Souvenez-vous, ce lien ne vous appartient pas, mais vous en faites partie. Il suit son propre rythme, ses propres lois, et ce qui est authentique trouve toujours son chemin, même après le silence, même après la peur. Ce que cette personne vit maintenant la rapproche inexorablement d'une décision qu'elle porte depuis longtemps. Une décision qui naîtra non de la pression, mais de l'évidence. Hier n'était pas un hasard, c'était un point de bascule. Et ce qui a commencé à se transformer ne retournera pas en arrière. Faites confiance à ce que vous avez ressenti.
Faites confiance à votre intuition. Elle vous a déjà montré la vérité. Ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que ce processus est déjà en marche et qu'il ne dépend plus de la volonté consciente de cette personne. Depuis hier, quelque chose s'est déplacé définitivement à l'intérieur. Le lien n'est plus seulement ressenti comme un souvenir ou une possibilité lointaine, mais comme une évidence intérieure. Et lorsqu'une évidence s'impose à l'âme, le mental peut retarder, mais il ne peut pas annuler. Cette personne est entrée dans une phase où chaque tentative de fuite ne fait que renforcer ce qu'elle cherche à éviter. Plus elle tente de vous effacer, plus votre présence s'intensifie dans son monde intérieur. Depuis cet effondrement, son esprit est envahi d'images, de scènes, de dialogues imaginaires. Elle revit des moments précis, des paroles, des silences, pas par choix, mais parce que l'inconscient cherche à intégrer ce qui a été nié trop longtemps. Les rêves commencent à changer. Les pensées deviennent intrusives. Le passé ne se présente plus comme quelque chose de figé, mais comme une vérité inachevée qui demande une résolution. Et cette pression intérieure agit comme une lente érosion sur les défenses de l'ego. Il est important que vous sachiez ceci. L'âme ne cherche pas le confort, elle cherche la vérité. Et la vérité qui s'impose à cette personne est simple mais insupportable à admettre trop vite. La distance était une erreur, pas une erreur morale, mais une erreur existentielle, une tentative de se protéger contre quelque chose de trop réel. Hier, cette tentative a échoué, et depuis tout son système intérieur est en train de se réorganiser autour de cette prise de conscience. Ce processus n'est ni rapide ni spectaculaire à l'extérieur. Il est lent, silencieux, profond, mais il est irréversible. Les résistances tombent une à une. Les justifications perdent leur force. La peur elle-même commence à se fissurer sous le poids du manque et du regret. Ce qui dominait hier. L'orgueil, le contrôle, la fuite cèdent progressivement la place à une autre énergie, celle du retour vers soi. Et dans ce retour, vous êtes inévitablement présent. Ce n'est pas une question de temps précis, mais de seuil intérieur. Quand ce seuil est atteint, l'action suit toujours parce qu'à un certain point, ne rien faire devient plus douloureux que risquer. Et cette personne s'en rapproche. Ce que vous avez ressenti hier était le signe que ce seuil est désormais visible à l'horizon. La rupture intérieure a déjà eu lieu. Il ne reste plus que l'alignement avec la réalité extérieure. Et c'est pour cela que vous n'avez rien à forcer, rien à prouver, rien à provoquer. Ce qui doit émerger le fera, poussé par une nécessité intérieure bien plus forte que la peur.